c'est une société qui est faite pour des fabricants de revêtements de sol, de portes, de fenêtres, etc., qui veulent transformer leur catalogue papier obsolète à des catalogues digitales tridimensionnels, interactifs, et ce qui accélère la prescription architecturale dans l'industrie. On est en pleine réalité augmentée d'une certaine manière. Oui, c'est pas tout à fait ça, c'est plus en fait c'est ce qu'on appelle l'ère du BIM, c'est une révolution qui fait en sorte à ce que les projets qui sont construits des immeubles deviennent en fait une sorte d'œuvre interactive, collaborative, qui permet en fait de faire des requêtes sur une base de données. C'est un peu compliqué pour décrire en 2 mots, mais il faut voir le logiciel. On fera une deuxième séance avec une démo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de l'innovation entre France et Israël. Une très forte délégation de patrons français qui sont présents en Israël. Ça t'apporte quoi personnellement d'être présent à ce type de manifestation? En fait, dans le stade là où on est une entreprise qui a quand même 5 ans, enfin une petite start-up mais qui essaie de se développer. Je suis venu ici essentiellement pour chercher des possibilités de développement, de faire de la R&D en France, à Infrabank, qui va être dirigé depuis la France, mais qui va être exécuté en Israël. Ce que l'on cherche, c'est justement des laboratoires comme ceux qu'on peut trouver au Technion ou l'Université de Tel Aviv, des grosses types de chercheurs, des gens en bits qui sont capables en fait d'exécuter ce que nos plans et ce qu'on cherche de faire pour le futur développement de notre société, pour accélérer notre modélisation, de création de catalogues. Alors ce que je cherche finalement, c'est un esprit start-up. On appelle souvent Israël la start-up nation. Est-ce que la France pourrait être une start-up nation? La France, je pense que la France peut vraiment devenir une start-up nation si la même mentalité ou la même prise des décisions se feront en France comme c'était fait en Israël. C'est-à-dire que Israël investit 4% de son PIB dans l'innovation, dans les startups. Il y a des ministères spécifiques, il y a des institutions comme le Chief Scientist, etc. Et il faut comprendre que ça a beaucoup à voir avec l'infrastructure de la création. C'est-à-dire qu'à Tel Aviv, il y a une start-up pour tous les 582 habitants. Et c'est fait parce qu'il y a du Wi-Fi partout, il y a des reprographies qui sont financées, il y a des incubateurs partout, il y a des zones industrielles spécialisées, ce qu'on appelle des parcs industriels où on ne paye pas d'impôts, où l'innovation est accélérée parce qu'il y a beaucoup des grandes compagnies qui financent, beaucoup d'ingénieurs disponibles et des loyers très très modérés. Donc en France, si on veut faire ce genre de choses, il faut vraiment faciliter le travail pour l'entrepreneur. Donc à partir du moment où on fait ça en France, je ne vois pas pourquoi la France ne pourra pas devenir la deuxième start-up nation, la troisième après les États-Unis et Israël. Merci beaucoup Itaï, à bientôt.